culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Ces dernières semaines, le consistoire israélite de Marseille a été au cœur de l'actualité juive locale comme nationale. L'institution, qui représente la seconde communauté juive de France, organise ce mois-ci des élections pour déterminer qui prendra la succession de l'équipe de Michel Cohen-Tenoudji, et ce pour les 5 années à venir. L'occasion, pour patrimoine et culture du judaïsme, de revenir sur l'histoire d'une réalisation napoléonienne, aujourd'hui bicentenaire, le consistoire. Né dans le sillage de l'émancipation des Juifs de France intervenue lors de la Révolution de 1789, les consistoires se voient affectés au XIXe siècle l'objectif de réorganiser l'administration du culte juif sur le modèle du concordat signé en 1801 avec l'Église catholique. Napoléon Bonaparte entreprend ainsi, dès 1806, de doter le judaïsme d'une structure centralisée, obligeant les Israélites, tels qu'on les appelle désormais, à s'intégrer à une organisation religieuse régie par le ministère de l'Intérieur. L'empereur convoque pour ce faire une assemblée de notables juifs venus de tout l'Empire. Les questions qui leur sont posées par l'empereur ont pour objectif de démontrer leur capacité à se fondre dans la nation et à vérifier leur fidélité au pouvoir. En gage de bonne volonté, mais aussi pour assujettir le culte juif à l'État français, Napoléon ressuscite une antique institution rabbinique en organisant, en février 1807, un grand Sanhédrin réunissant les principaux rabbins de l'Empire sous la présidence du rabbin de Strasbourg, David Sinsheim, qui devient le premier grand rabbin de France. L'année suivante sont promulgués 3 décrets destinés à régir le culte israélite. Les consistoires seront une émanation directe de cette juridiction. À Paris est mis sur pied un consistoire central des Israélites de France, en lien avec le ministère, et dont le rôle est de chapeauter des consistoires régionaux établis à Marseille, Bordeaux, Metz, Nancy, Strasbourg ou encore Winsenheim. La vocation de ces institutions, qui associent laïcs et rabbins, est notamment de réglementer le culte, de pourvoir les communautés en dirigeants, ainsi que d'encadrer leurs discours, autant que de réunir tous les juifs au sein d'une même structure, devant encourager l'intégration des jeunes générations par le service armé. On voit donc que le rôle des consistoires en ce début de XIXe siècle est autant social, politique que religieux. Les Juifs ne doivent plus aspirer au retour vers Sion et se singulariser par leurs mœurs traditionnelles, mais au contraire progressivement se fondre dans la masse en devenant des Français de confession israélite. Conformément aux vœux de l'empereur, les autorités consistoriales reconnaîtront la préséance de l'État français sur la Torah pour ce qui touche aux lois bibliques d'ordre politique. En s'appuyant sur le principe talmudique de Dina de Malchuta Dina, les Israélites de France admettent ne plus former une nation et acceptent, dans ce cadre, de renoncer à toute forme d'autonomie légale juive. Ainsi, les mariages ne pourront plus être rendus légaux qu'après leur enregistrement par l'état civil. De même, le divorce devra-t-il désormais être prononcé par un juge, quoiqu'il réponde à d'autres impératifs d'un point de vue strictement halachique. Un grand rabbinat de France voit le jour en 1844, tandis qu'un 8e consistoire régional est établi en Algérie l'année suivante. Ce cadre réglementaire, qui a amoindri au XIXe siècle l'observance traditionnelle et encouragé l'assimilation, voire l'apostasie, sera plus tard remis en question par l'arrivée, à la belle époque, de juifs persécutés en provenance d'Europe de l'Est et par leurs coreligionnaires séfarades d'Afrique du Nord après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, loin de disparaître, les consistoires se maintiennent, soutenant la concurrence, parfois âpre, que mènent par endroits des organisations orthodoxes et depuis les années 1990, également libérales. Aujourd'hui, le consistoire central et ses filiales sont des organisations religieuses volontaires. Depuis la loi de séparation des églises et de l'État, en 1905, les rabbins et présidents de communautés n'ont plus de compte à rendre au ministère de l'Intérieur. Et depuis la seconde moitié du XXe siècle, une large part d'un formalisme originel a disparu. Désormais, les consistoires assurent encore certaines tâches administratives, comme l'enregistrement des actes d'état civil juif ou des tâches en relation avec la vie quotidienne des fidèles, offrant des garanties dans le domaine de l'abattage rituel notamment. Pour retrouver le podcast de cette chronique et consulter la bibliographie qui en a permis l'écriture, je vous invite à consulter ma chaîne YouTube Patrimoine et culture du judaïsme. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thème d'actualité.
D'ici là, excellente semaine à tous. lo yonum, lo yonum, lo yisham.